Hej og velkommen til en helt ny vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la copie. Pourquoi la copie, c'est bien? Il est très probable qu'on me retrouve suicidé avec 8 balles dans le dos après cette vidéo. Avant ça, je tiens à vous informer que j'ai créé un Discord. C'est un serveur communautaire, on peut tous se retrouver. Comme ça, on pourra interagir dans l'ambiance un peu live qui part en couille, voyez un peu. Donc, n'hésitez pas à rejoindre. Dès que vous arrivez, faites votre présentation. Après la présentation, vous aurez des rôles qui vous permettraient d'accéder aux différents salons. Question de sécurité, vous voyez ce que je veux dire? Donc, lien dans la description. Si vous voulez rejoindre le Discord, on va se taper des délires. Je pourrais plus donner mon avis plus aisément parce que sur Instagram, c'est assez compliqué de répondre à un message, à chaque message en particulier, alors que là, ça sera sur un chat commun. On pourra voilà, échanger plus facilement. De nos jours, la copie a été classée comme le diable, le mal absolu. Et ça crée un énorme blocage chez certains artistes, notamment ceux qui débutent, et la fameuse expérience de l'imposteur. On va la faire courte. C'est du gros n'importe quoi. Non, la copie, c'est pas le diable. Non, la copie, c'est très bien. C'est quelque chose de très bien. Ce qui est mal, c'est de s'attribuer les dessins comme étant vôtres. Donc, ne pas créditer les artistes originaux et rester, je dis bien rester sur la copie bête et méchante. C'est là que la copie devient un problème. Mais globalement, nous sommes tous passés par là. Enfin, en majorité, nous avons copié. Et c'était la copie bête et méchante. On copie et on copie des choses que l'on aime sans vraiment comprendre le pourquoi du comment. C'est ça la copie bête et méchante. Mais la copie, c'est bien car ça aide à améliorer votre capacité d'observation et votre mémoire visuelle. La copie donne confiance autant dans son trait que dans son dessin global. La copie améliore la coordination main-œil et c'est très important d'avoir une bonne coordination main-œil. La copie aide à orienter notre style en copiant les dessins que vous aimez, les artistes que vous aimez, les styles que vous appréciez. Ça vous aide à orienter votre style vers quelque chose qui y ressemble. La copie aide à comprendre et à créer des dérivés des techniques pour avoir un résultat semblable au dessin que vous copiez. Donc, les techniques que vous allez utiliser pour copier, pour avoir un résultat semblable, ne seront pas forcément les mêmes techniques que l'artiste original avait créées. Mais vous créez vos propres techniques et vous comprenez, vous apprenez des choses à partir de la copie. La copie aide à comprendre pourquoi on aime certains dessins et transposer ça sur notre propre travail. Donc, s'imprégner de ces quelque chose pour bonifier notre propre travail. Ces petites choses qui font que vous appréciez tel ou tel dessin. En copiant, vous comprendrez, vous verrez mieux ce qui vous plaît et ça vous aidera déjà à apprécier plus vos dessins et faire en sorte que ça rende mieux tout simplement. La copie aide à vite s'améliorer. Bah oui, la copie vous aide énormément à vous améliorer quand vous débutez, surtout quand vous copiez, vous deviendrez plus précis, plus confiant et après vous atteindrez les limites de la copie pour aller explorer de nouvelles choses. Et surtout, la copie nous donne envie de continuer et de faire mieux parce que quand vous débutez, vos copies, bah ils sont moyennes. Ça ne ressemble pas forcément au dessin de base sur quoi vous vous basez. Et ça vous donne envie de vouloir faire mieux, continuer jusqu'à avoir un résultat concluant, un résultat satisfaisant. Après, la copie, c'est pas facile. Combien, comme je viens de dire à l'instant, combien de copies difformes on a tous fait avant d'avoir un résultat concluant? Il faut reconnaître ça à toute personne qui copie. La copie, c'est pas facile du tout. Faire des études et reproduire est le meilleur conseil que je puisse vous donner pour vous améliorer. Copiez intelligemment. Comprenez ce que vous copiez et si vous publiez ou montrez à vos proches, dites bien que c'est une copie en créditant l'artiste original, s'il vous plaît. Perso, quand je fais des études, je me confronte à des problématiques et trouve des solutions juste en continuant avec le modèle à côté. J'ai l'impression de dessiner avec l'artiste original. Je sais pas, c'est peut-être un délire avec moi, mais c'est comme ça que je le vis. L'impression de repasser sur ses traits. Sans décalquer bien entendu, sans piper les couleurs, juste en regardant à côté. Et quand je fais ça, je me rends compte de certaines choses, de certains choix, et je me dis, bordel, qu'est-ce qu'il est bon. Et ça me motive énormément. Ça me fait aussi rager parce que je me rends compte qu'il est beaucoup trop bon. Et je me dis, ouais, j'aimerais bien faire comme lui, arriver à ce niveau. Pourquoi pas dépasser ce niveau? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour la copie, j'ai une solution. La solution ultime. Si vous copiez un dessin, dites que c'est une reproduction. Parce que j'ai comme l'impression que les gens ont un problème avec le mot copie. Donc n'utilisez plus le mot copie, dites je fais de la reproduction. Je pense que ça passerait mieux. Donc voilà, bref, une petite vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu, voire soulagé, voire décrispé certains. Sauf si vous êtes des élus du dessin, là, passez à côté de cette vidéo. En tout cas, on se retrouve le jeudi prochain pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!